Kouyaté, oui. Oui, merci Monsieur le Président. Je vous avoue sincèrement que j'ai été à plus d'un titre insatisfait de ce que le ministère public a présenté comme motif de son appel contre la décision de mise en liberté. Pour un jeune avocat que je suis, ayant au moins connu une bonne partie de ce vaillant ministère public, j'ai relevé simplement que lorsque nous sommes en mauvaise position, nous laissons le dossier d'un côté pour s'attaquer parfois aux personnes. Le ministère public, dans sa narration des motifs d'appel, a péremptoirement déclaré que la décision déférée aurait été entreprise par méconnaissance des dispositions pertinentes relatives à la détention. Monsieur le Président, ce ministère public n'est pas non seulement en harmonie et en phase avec les éléments du dossier. Deuxièmement, j'ai l'impression que jusqu'à date, ce ministère public n'a pas encore reçu la décision de mise en liberté. Sinon, pour un professionnel talentueux qui est ce vaillant représentant du ministère public, il aurait simplement développé des motifs de droit juridiques et soutenables, en tout cas devant une formation de la CRIEF que vous êtes, surtout la chambre des appels. J'ai été heureux lorsque je l'ai vu à l'audience. Monsieur le Président, lorsque dans un tâtonnement, le ministère public parle de dilapidation qui a été commise, c'est une manière simplement d'impressionner ou de faire certainement de l'écho dans la presse, alors que nous avons autre objectif à rechercher, celui de la démonstration juridique de l'inexistence des raisons et motifs valables susceptibles de justifier le maintien en détention de l'honorable Amadou Damaro Camara. Monsieur le Président, lorsque le ministère public invoque maladroitement les dispositions relatives aux effets du mandat décerné par le juge d'instruction, ces effets sont prévus par l'article 288 du Code de procédure pénale guinéen. L'article 288 dispose et le parquet spécial voulait faire spécifiquement allusion au deuxième alinéa du dit article. Je vais vous épargner de la lecture du premier alinéa. Le deuxième alinéa dispose: le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à comparution devant la juridiction de jugement.
Monsieur le Président, pour tenter de soutenir son appel, le ministère public pense que cette disposition que le législateur a voulu dire que lorsqu'un mandat est décerné par un juge d'instruction, que le mandat doit demeurer et continuer à produire tous ses effets jusqu'à la fin de la procédure. Mais peut-être que il peut être en mesure d'impressionner ce public à un certain moment, mais pas vous, puisque vous avez entre vos mains les mêmes instruments juridiques que le ministère public. Lorsque le législateur précise un mandat décerné, produit ses effets jusqu'à la comparution, juridiquement, lorsque le prévenu, puisque dès lors qu'il comparaît devant la juridiction de jugement, il acquiert la qualité de prévenu. Dès sa comparution, le mandat tombe. Toutes les mesures relatives à la détention, toutes les mesures relatives à la liberté doivent désormais être présentées et examinées par cette juridiction de jugement. Mais lorsque le ministère public estime que le mandat décerné contre M. Amadou Damaro Camara doit continuer à produire ses effets jusqu'à la fin de la procédure, je pense que c'est la preuve éloquente d'un manque d'arguments juridiques. Le deuxième aspect, Monsieur le Président, de mon intervention est strictement technique et juridique. C'est la procédure, la spécificité de cette procédure. Peut-être que certains, moi je suis très heureux puisque je ne suis pas à la première audience de l'appel du ministère public contre une décision rendue à l'audience par une juridiction de jugement. Mais certainement le ministère public, ce dossier pourra servir d'expérience et de jurisprudence pour lui. Le fond du dossier n'est pas soumis à votre analyse. Vous n'avez pas les éléments sur la base desquels vous pouvez être amené à pencher un seul instant sur le bien fondé ou non de la poursuite. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que M. Amadou Damaro Camara doit-il être maintenu en détention? Et la réponse à cette question, Monsieur le Président, elle est réglementée devant toutes les formations, que ce soit devant le cabinet d'instruction, nous avons dépassé ce stade, que ce soit la formation de jugement, il y a les conditions et les éléments en l'absence desquels, même si la détention avait été ordonnée, la personne placée en détention doit être mise en liberté. Et d'ailleurs, ce qui est malheureusement dans notre système judiciaire rarissime, ce sont les décisions de mise en liberté d'office. C'est rarissime dans notre système judiciaire malheureusement. Or, Monsieur le Président, ailleurs, lorsque une des circonstances ou les circonstances ayant prévalu au placement en détention d'un inculpé ou d'un prévenu disparaît,
la personne concernée doit recouvrer sa liberté. C'est le sens, d'ailleurs, de l'article préliminaire de notre code de procédure pénale qui fait de la liberté la règle et la détention l'exception. C'est pourquoi, lorsque vous allez parcourir les dispositions de l'article 235 du Code de procédure pénale réglementant les conditions de la détention, vous allez relever, Monsieur le Président, un certain nombre de choses. Mais certainement, le ministère public est plusieurs fois, ce sont des aspects qui échappent à leur analyse. Le législateur exige que pour qu'il y ait la détention, la première condition, c'est la preuve à travers les circonstances. Vous devez apporter la preuve des circonstances que ces éléments-là ne peuvent être atteints par le placement sous contrôle judiciaire de la personne concernée. Mais Monsieur le Président, dans le dossier de la procédure, je vais simplement vous faire remarquer que lorsque le législateur in extenso dispose que la détention provisoire ne peut être ordonnée, à l'article 235, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de la gravité des faits reprochés à la personne inculpée et à la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire. Monsieur le Président, dans le dossier de la procédure, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, que nous avons entendu le montant sur lequel porte le détournement. L'enrichissement illicite, on n'en parle pas. La corruption, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à date, il n'a jamais été porté à la connaissance de M. Amadou Damaro Camara le montant ou la chose, soit promise, donnée ou reçue, sur laquelle porte la corruption. De l'enquête préliminaire jusqu'à date. De façon péremptoire, le ministère public vient de vous faire état des mesures que la chambre de jugement a ordonnées à la dernière audience, qui consiste à demander aux services concernés compétents la fourniture des paiements effectués ainsi que des mouvements sur le compte de la BCRG, sur le compte de l'Assemblée nationale logé à la BCRG. Mais Monsieur le Président, malheureusement,
Et comme toujours, parfois on ne suit pas les audiences, on fuit parfois certains débats, ou parfois nous avons des difficultés à recevoir des comptes rendus fidèles des audiences, et lorsqu'on est appelé, puisque en vertu du principe de l'indivisibilité du ministère public, quand on se présente, on dit que on a dit ceci, on a dit cela. Mais Monsieur le Président, dans ce dossier de la procédure, nous avons fait état de la santé de M. Amadou Damaro Camara. Il a versé au dossier de la procédure des rapports médicaux. Ces rapports établissent clairement que M. Amadou Damaro Camara aujourd'hui a besoin des soins dans une au moins structure spécialisée. Nous avons au dossier de la procédure une ordonnance de saisie pénale sur tous les biens, meubles et immeubles de M. Amadou Damaro Camara. Or, pour garantir le paiement éventuel d'une condamnation civile, si le dommage, l'infraction serait établie, aujourd'hui, avec cette saisie pénale, M. Amadou Damaro Camara n'est plus en mesure de disposer de ses biens. Ce qui suppose que toutes les garanties de réparation, de préjudice, s'il n'a existé, que cette garantie est assurée. Aujourd'hui, Monsieur le Président, l'appréciation des circonstances nécessaires à la manifestation de la vérité ne relève que de votre souveraineté. Comme c'était le cas devant la chambre de jugement, comme c'était également devant la chambre d'instruction. C'est seulement vous, les souverains, en qui Dieu a délégué une partie de ses prérogatives pour vous permettre d'apprécier les comportements de nous autres humains. Monsieur le Président, pour terminer, en termes d'observation, aujourd'hui, M. Amadou Damaro Camara a pris l'engagement depuis toujours de se présenter à toutes les réquisitions de la justice. Il l'a fait démontrer depuis à l'enquête préliminaire. Dès qu'il a reçu le coup de fil l'invitant à se présenter à la Direction centrale des investigations judiciaires, il l'a fait aussitôt. Il l'a dit, il est disposé à se présenter du lundi au lundi, tous les jours, aux endroits et services que votre juridiction aura à indiquer. Il a donné la liste et la situation de tous ses avoirs. Mais aujourd'hui, le ministère public parle de deux ordres ou de deux motifs pour lesquels la détention peut être ordonnée. Il parle tantôt d'investigation, mais Monsieur le Président, depuis le placement en détention de M. Amadou Damaro Camara jusqu'à date, qu'est-ce que le ministère public et tous les services
qui sont à sa disposition a eu à faire dans le cadre des investigations. L'Assemblée nationale, à l'époque, qui était dirigée par M. Amadou Damaro Camara, est un service public. On ne me dira pas que jusqu'à présent, qu'il est, malgré sa situation de disgrâce aujourd'hui, qu'il a à mesure de contrôler le fonctionnement du compte de cette assemblée à la BCRG. On ne nous dira pas non plus, Monsieur le Président, que le site qui a été indiqué, sur lequel des réalisations ont été faites, que M. Amadou Damaro Camara est aujourd'hui à mesure d'aller effacer des traces qui sont aujourd'hui indélébiles sur le site de Koloma. On parle de concertation. Dans le dossier de la procédure, malheureusement, le ministère public n'aura pas le temps de parcourir tous les éléments parce que nous connaissons ses occupations. Mais il n'est cité aucun témoin. Aucun témoin n'est cité. Il ne l'a même pas fait parce qu'il n'en a pas. Nous ne l'avons pas fait. Toutes les pièces comptables avaient été produites depuis l'enquête préliminaire. Mais nous le savons, lorsque les dénonciations sont portées à sa connaissance relativement au comportement de ses agents, notamment ses officiers de police judiciaire, pour mieux les couvrir, c'est pour dire, bon, maître, d'accord, je vais voir, il y a des dysfonctionnements. Il a été informé de la soustraction des pièces comptables qui ont été produites à l'enquête préliminaire. Il a reçu courrier. Mais malheureusement, cela ne l'a pas empêché de saisir la chambre d'instruction. N'ayant pas le dossier, qu'est-ce que les magistrats instructeurs pouvaient faire? Avec un réquisitoire, comme vous le savez, d'ailleurs, je le connais pour ça, des chefs de poursuite. Parfois, lorsque ils sont alignés, vous avez même du mal à donner toutes les explications aux personnes qui comparaissent par devant vous. Pour ne pas abuser de votre temps, Monsieur le Président, nous voudrions simplement, en plus de ce qui a été développé par Maître Santiba Kouyaté, faire observer que les dispositions de l'article 244 ont été observées et dans le dossier de la procédure, tous les prévenus ont été entendus. Tout le monde. Personne d'autre n'est à entendre. Tout le retard, c'est parce que les officiers de police judiciaire placés sous l'autorité de M. le procureur spécial n'ont pas joué leur rôle ou ont failli à leur devoir qui consistait à faire présenter à son parquet tous les éléments qui ont été produits devant eux. Si ces éléments avaient été produits à son parquet, la chambre de jugement n'aurait pas demandé encore au même service de lui produire les mêmes documents. Mais tout ça au détriment de M. Amadou Damaro Camara. Mais de quoi il s'agit? Le ministère public, il le sait. Moi, je suis très à l'aise lorsqu'on est légaliste. Mais parfois, quand on exerce certains recours, nous devons être en mesure, en l'absence d'éléments, d'être bref, sans état d'âme. Mais lorsqu'on s'énerve, ça devient compliqué. Ce dossier de la procédure, si le ministère public avait joué correctement son rôle qui consiste à poursuivre, à charge et à décharge, Monsieur le Président, ce dossier ne serait pas renvoyé devant la chambre de jugement. Parce que tous les éléments comptables sont
sont vérifiables et tous les éléments ont été produits. Mais à date, la procédure là finira quand? Quel est ce juriste qui vous dira que lorsqu'un mandat est ordonné, lorsqu'un mandat est décerné, que la personne doit demeurer jusqu'à la fin de la procédure? Monsieur le Président, nous vous connaissons. Nous vous connaissons. À votre place, ce n'est pas un malheur, puisque la chambre de jugement, c'est un degré inférieur. Mais je le sais. Même quand la décision au fond va être rendue, il va relever appel. Mais nous serons devant vous encore, sur appel du ministère public. Puisque les faits sont têtus, personne ne peut les modifier. Personne ne peut les modifier. Ce sont des éléments contre lesquels, en tout cas, je ne vois aucun juge en République de Guinée qui pourrait passer outre au regard de l'intangibilité des preuves. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous sollicitons respectueusement qu'il vous plaise confirmer en toutes ces dispositions, relever que dans le dossier de la procédure, un transport sur les lieux a été effectué. La Chambre s'est rendue sur le site. Toutes les mesures d'investigation susceptibles d'être administrées ont été ordonnées. Tout est à terme. Tous les débats sont clos. Ces autres, mon confrère l'a dit, l'équilibre des droits entre même deux personnes poursuivies en la même qualité. Vous êtes prévenus, votre degré de responsabilité, l'appréciation des mesures restrictives de liberté est ordonnée suivant votre intime conviction. Mais lorsque vous estimez que tel doit aussi recouvrer la liberté, puisque la loi a prévu des recours, il faut relever appel. C'est pourquoi, Monsieur le Président, sur le fondement de l'article, en application de l'article 598 du Code de procédure pénale, nous sollicitons, s'il vous plaise, confirmer en toutes ces dispositions la décision déférée. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez sauvé et permis d'éviter le pire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Doumbouya, c'est ça?